La brasserie de Jean Talon, 1670. Par René Saint-Germain. Jean Talon, arrivé en 1663, va établir sur les rives de la rivière Saint-Charles le premier parc industriel en Nouvelle-France. On va y retrouver un chantier naval, une tannerie, un moulin à scie, 2 briqueteries, 3 moulins à farine et une brasserie. En agriculture, les efforts de l'intendant se traduisent par une augmentation du nombre d'hectares cultivés, où l'on fait planter des cultures destinées à l'alimentation, comme le blé, les fèves, les pois, sans oublier l'orge et le houblon pour la bière. Talon voulait encourager les colons à consommer de la bière, plus abordable que le vin et moins forte en alcool que le vin ou les eaux-de-vie. En 1667, Colbert, le ministre français des Finances, donne la permission à Jean Talon d'établir une brasserie en Nouvelle-France, et la même année, ce dernier obtient du roi 2 chaudières qu'il utilisera pour fabriquer de la bière. Talon constate que la brasserie peut fournir 2000 barriques de bière pour la consommation des habitants de la Nouvelle-France et une quantité équivalente pour les Antilles. De cette façon, plus de 12 000 minots de grains d'orge et de blé seront utilisés chaque année. La brasserie est érigée entre 1668 et 1669 au pied de la falaise adjacente à l'Hôtel-Dieu de Québec. Au printemps 1670, la production peut commencer. L'édifice principal, constitué de blocs de schiste et de calcaire montés sur une fondation de bois et de pierre, fait 45 mètres de long et s'élève sur 4 niveaux. Un dallage de calcaire recouvre les planchers intérieurs du sous-sol, le germoir et du rez-de-chaussée de la brasserie. L'orge préalablement germée est ensuite torréfiée dans la touraille, une structure dans laquelle le grain est étendu et asséché sur de grandes toiles au-dessus d'un four. Ce malt est alors concassé, puis trempé dans de grandes cuves de bois munies de faux fond. Le mou est ensuite transvidé à l'intérieur de 2 grandes chaudières de cuivre pour y être bouilli avec du houblon. Ces chaudières se retrouvent dans la portion ouest de la brasserie et reposent sur un massif de maçonnerie construit au-dessus de grands foyers. Elles peuvent contenir environ 10 000 litres de mou chacune et valent alors plusieurs centaines de livres françaises. Le mou cuit est enfin fermenté une première fois dans la cuve guilloire, puis une seconde fois à l'intérieur de tonneaux. Environ 4 000 barriques de bière peuvent être produites par année, soit environ 800 000 litres pour une population à Québec d'environ 4 000 hommes, femmes et enfants inclus. Talon destine la moitié de la production à Québec, l'autre aux Antilles, ce qui s'inscrivait parfaitement dans le modèle du commerce triangulaire entre la France et ses colonies. Ainsi, malgré ses qualités, la bière de Jean Talon peine à se vendre dans la colonie. Pour stimuler les ventes locales, Talon imposera des limites à l'importation de vins et spiritueux d'Europe. Malheureusement, les classes aisées resteront cependant fidèles aux alcools européens. De plus, se conservant plutôt mal et ne tolérant pas les longs voyages, cette dernière ne trouve pas preneur dans les Antilles où l'intendant prévoyait écouler la moitié des 20 000 litres brassés annuellement. Jean Talon met donc fin aux opérations en 1675. Malgré sa volonté affirmée de dynamiser l'économie de la Nouvelle-France. Plus tard, l'édifice abandonné de la brasserie servira de résidence aux intendants de la colonie. En 1683, la brasserie de Talon va servir de résidence aux intendants de la colonie. En 1713, la résidence aux intendants va être détruite lors d'un incendie.